Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui fait partie d'une série de 5 vidéos à thème sur les hommes aux réussites les plus spectaculaires et fulgurantes dans le monde sur les 5 continents. Le premier abordé a été le continent américain avec Jeff Bezos. Aussi, aujourd'hui, nous allons nous rendre sur le continent asiatique avec Jack Ma, puis viendra le tour du continent africain avec le Nigérien Aliko Dangote, puis celui du continent européen avec un célèbre français, pour finir par l'Océanie. Jack Ma est le fondateur du géant de l'e-commerce chinois Alibaba et un des hommes les plus riches de Chine. Dans un entretien aux Échos, il évoque notamment la rivalité qu'on lui accorde avec Amazon et ses ambitions personnelles et ses objectifs. Nous allons donc voir 5 secrets d'un homme hors norme qui a tout échoué au départ de sa vie et qui pourtant ne l'a pas empêché de se retrouver aujourd'hui au sommet d'une fortune colossale. Aussi, n'hésite pas à donner un like et partager cette vidéo si toi aussi tu es admiratif de cet homme, donc c'est parti. Si nous devions résumer la philosophie de Jack Ma, ce serait le dépassement de soi et la perspicacité. Né le 10 septembre 1964 à Hangzhou, en Chine, de son vrai nom Ma Dun, d'origine modeste, fils d'une ouvrière et d'un photographe. Sans argent, il sait que la connaissance est la seule façon d'aller de l'avant et que tout passe par l'éducation. Avant de connaître le succès, la vie de Jack Ma débute par une série d'échecs. Il rate 2 fois un contrôle important à l'école primaire, 3 fois des examens au collège, il finit par réussir son bac qu'au terme de la 2e tentative, puis il échoue à 3 reprises à des instituts de l'enseignement supérieur. Sa candidature à la prestigieuse université américaine de Harvard a été rejetée 10 fois, bien qu'il ait été diplômé en 1988 d'une licence d'anglais de l'école normale d'Hangzhou. Ma Yun s'est vu notamment lors de sa vie d'étudiant refuser à plus de 30 emplois différents. Pour exemple, il se présenta à un poste de policier et sur les 5 personnes aspirantes à la dite profession, 4 furent acceptées sauf une, lui, car pas assez bon selon eux. Ou encore, chez l'enseigne KFC, lorsque le restaurant s'installa pour la première fois en Chine, 24 postulants se présentèrent, lui y compris, 23 furent embauchés, excepté un, lui. En dépit de tous ses échecs, il ne s'est jamais découragé et a exercé divers petits emplois médiocres, notamment livreur en tricycle. Face à tant de refus et d'échecs, il aurait pu tout abandonner, mais Jack Ma ne se laisse pas abattre. Après beaucoup d'études, il réussit finalement à entrer à l'Institut des enseignants de Hangzhou, puis est embauché comme professeur d'anglais, malgré le fait qu'il gagne seulement $12 par mois. Aussi, conscient qu'il lui est impossible d'obtenir un poste de qualité, il voit dans ses épreuves un signe du destin et crée son agence d'interprète pour être son propre patron. Sa destinée bascule en 1995 lorsqu'accompagnant une délégation chinoise aux États-Unis comme traducteur, il découvre Internet. C'est alors qu'en cherchant des informations sur Internet relatives à la bière de nombreux pays, il fut surpris de ne pas en trouver provenant de Chine. En réalisant que la bière chinoise ne figure dans aucun résultat, il perçoit donc l'énorme opportunité commerciale. Il fut également surpris de ne pas trouver d'informations sur la Chine de manière générale. Cette anecdote l'incite à créer son premier site web, un annuaire des entreprises et produits chinois similaire aux pages jaunes appelées China Page, et le site web est lancé dans la matinée et à la mi-journée, Jack Ma reçoit des dizaines de mails d'investisseurs chinois souhaitant avoir des nouvelles de lui. C'est à cet instant que Ma comprend le potentiel commercial d'Internet. Malheureusement, China Page s'avère être un échec supplémentaire. Il observe alors le fonctionnement des startups de la Silicon Valley qui l'inspire et décide de créer Alibaba en 1999, s'inspirant du conte Alibaba et les 40 voleurs et de la fameuse formule « Sésame, ouvre-toi » afin que la porte s'ouvre, donnant accès au trésor. Étant lui-même polyglotte, il s'était dit qu'Alibaba fonctionnerait dans toutes les langues et sortirait premier dans les moteurs de recherche. Il crée par la suite Taobao en 2003, AliExpress en 2010 et reçoit notamment la Légion d'honneur en 2016. Son entreprise est actuellement la 7e société avec la plus grande capitalisation boursière du monde avec plus de 430 milliards de dollars. Comme tu peux le voir, Jack Ma est l'exemple parfait de réussite malgré tous ses échecs. Il a persisté et est actuellement un des hommes les plus riches d'Asie. Il est donc la preuve vivante que ne perd pas celui qui échoue, mais celui qui arrête d'essayer. Une particularité de Jack Ma est qu'il déteste les personnes qui se plaignent constamment, car selon lui, les personnes qui ont le plus tendance à se plaindre sont celles qui échouent. Après avoir réussi et côtoyé la plupart des personnes les plus célèbres sur cette planète, telles que Bill Gates, Warren Buffett, Larry Page, Mark Zuckerberg ou Steve Jobs, il s'est rendu compte qu'il y a un point commun qui les lie. Ce sont des personnes qui ne se plaignent pas,
elles sont optimistes sur le futur et elles cherchent à apporter des solutions aux problèmes du plus grand nombre. Aussi, les pensées sont très puissantes, qu'elles soient positives ou négatives. Les pensées positives ont un effet de remplissage. Elles sont vivifiantes. Aussi, l'entourage d'une personne ayant des pensées positives est énergisé par ce type d'attitude. À l'inverse, les pensées négatives ont un effet désastreux sur les autres. En plus de te rendre sombre et triste, une attitude négative repousse les gens alors qu'une attitude positive les attire comme un aimant. La pensée influence donc grandement les événements de notre vie. Autrement dit, notre pensée peut se concrétiser matériellement et physiquement. La pensée positive est un des piliers du bonheur et de la réussite. Aussi, il est préférable selon lui d'éviter de se plaindre des problèmes qui peuvent nous toucher, mais plutôt passer à l'action et chercher des solutions. Selon le proverbe de Bouddha, si le problème a une solution, alors il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'y a pas de solution, alors s'inquiéter ne changera rien. Jack Ma mit en place cet adage pour résoudre un problème commercial que rencontrait la Chine. En Chine, il y avait des millions d'entrepreneurs et de grossistes qui réussissaient à gagner leur vie, mais qui avaient besoin d'exporter leurs produits. Le problème majeur résidait dans la barrière de la langue et le manque de contact avec l'extérieur, notamment pour négocier avec d'autres propriétaires de grandes entreprises et fournisseurs dans le monde. Jack Ma, parlant parfaitement anglais, a donc su identifier ces problèmes et c'est à partir de ce moment-là qu'il a eu l'idée de créer Alibaba. C'est la raison pour laquelle il place au cœur de l'entrepreneuriat la nécessité de servir les autres. Si tu veux travailler pour toi, pense à résoudre les problèmes des autres. À ce sujet, il est intéressant de voir à quel point le fait de parler plusieurs langues peut s'avérer extrêmement utile lorsque tu décides d'entreprendre un projet, que ce soit pour t'inspirer ou pour innover. Aussi, la détermination constante du personnage de Forrest Gump est une de ses plus grandes sources d'inspiration pour rester positif devant tant de rivalité. Selon lui, il est nécessaire de croire en ce que tu fais et surtout le faire avec passion, que cela plaise aux autres ou non. Certainement un des conseils les plus intéressants et paradoxaux que Jack Ma peut nous donner, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'inventer le fil à couper le beurre afin de créer une entreprise prospère. En effet, combien de personnes n'osent pas entreprendre sous prétexte qu'elles n'ont pas d'idée, qu'elles n'arrivent pas à inventer quoi que ce soit. Pourtant, monter un business peut s'avérer bien plus facile qu'il n'y paraît. Et Jack Ma prend notamment l'exemple de Steve Jobs. Tout le monde connaît l'homme qui a inventé par exemple l'iPod. Une très grande révolution à l'époque lorsque l'iPod a été présenté le 21 octobre 2001. Pourtant, est-ce que tu penses qu'il a inventé le lecteur MP3 ? La réponse est non. En effet, de nombreux lecteurs MP3 existaient. Ce que Steve Jobs a tout simplement fait, c'est utiliser cette technologie et l'améliorer. D'ailleurs, il convient de noter que cet iPod a révolutionné non seulement la technologie, mais aussi l'industrie musicale. Un autre exemple est Bill Gates. En réalité, il n'a jamais inventé de système d'exploitation pour ordinateur, le logiciel utilisé avait déjà été programmé. Il avait acheté pour $50 000, puis légèrement modifié pour le revendre par la suite à IBM. Voici donc deux exemples très explicites qui prouvent qu'il est possible de faire de l'argent à partir d'éléments déjà existants en les adaptant à un marché spécifique. Et c'est notamment ce qu'a fait Jack Ma, puisque à l'époque, eBay existait et était considéré comme le site de commerce le plus performant entre consommateurs, et l'idée plut à Jack Ma qui décida donc de lancer Taobao, qui est le eBay chinois. De la même manière, Alibaba s'est fondé en s'inspirant d'Amazon, créé par Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète, dont nous avons déjà parlé et dont tu peux retrouver la vidéo en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. Comme tu peux le voir, innover n'est pas toujours nécessaire, il suffit d'avoir une bonne mentalité entrepreneuriale, s'inspirer des idées qui fonctionnent en étant attentif à la demande et attentes des consommateurs. En Occident, son nom est peu connu du grand public, mais en Chine, son pays d'origine, Jack Ma est une star à la tête d'un mastodonte de l'e-commerce, Alibaba. Aujourd'hui, ce groupe fait trembler les géants eBay et Amazon, ses concurrents directs. Il suffit donc d'avoir un projet solide, connaître le secteur d'activité, mais surtout être malin. Voici donc un des secrets de réussite très simple de Jack Ma, et pourtant souvent ignoré. Jack Ma a d'ailleurs dit « Si vous placez les bananes et de l'argent devant les singes choisiront les bananes parce que les singes ne savent pas que l'argent peut acheter beaucoup de bananes. En fait, si vous offrez travail et affaires aux gens, ils choisiront de travailler parce que la plupart des gens ne savent pas qu'une entreprise peut rapporter plus d'argent qu'un salaire. » Un des nombreux conseils de Jack Ma est d'avoir une vision sur le long terme et il dit notamment qu'il est important de s'adapter à l'époque et évoluer avec elle car elle est en perpétuelle mutation. Il fait remarquer à juste titre que toutes les révolutions industrielles vécues par l'homme ont un délai de vie d'environ 50 ans, puis arrivant à l'apogée de leur potentiel, évoluent vers une autre,
plus performantes. Par exemple, la première révolution industrielle désigne la période historique qui a lieu entre le 18e et le 19e siècle et repose sur l'utilisation du charbon et des machines à vapeur, ce qui permet de passer à la mécanisation de la production. Cette première révolution industrielle mit environ 50 ans avant d'exploiter la totalité de son potentiel. La deuxième révolution industrielle est une période historique située entre la seconde moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle et repose sur l'utilisation de nouvelles sources d'énergie, dont notamment le pétrole et l'électricité, qui vont permettre un important développement de l'automobile et de la chimie. Cette période est marquée par de grandes innovations qui vont permettre la croissance économique des pays et des gains de productivité très importants. Il fallut également 50 ans pour en tirer le meilleur parti. Actuellement, nous sommes donc au cœur d'une troisième révolution industrielle qui a débuté au XXe siècle, caractérisée par le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, sachant que la démocratisation d'Internet et la création du réseau informatique World Wide Web a été créée dans les années 90-2000, cela fait maintenant 30 ans qu'Internet à proprement parler existe. Aussi, selon la théorie de Jack Ma, les 20 prochaines années seront décisives car la prochaine révolution industrielle sera tournée vers l'automatisation, aussi connue comme l'industrie 4.0 et qui est déjà en train de se développer. Cette industrie du futur correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production. Cette nouvelle industrie s'affirme comme la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion d'opérations, finance et marketing avec les produits et objets du monde réel, la robotisation et très certainement la disparition de la monnaie telle que nous la connaissons actuellement. À toi donc de voir le côté positif ou négatif en lien avec le second conseil que nous venons d'étudier et en fonction de ton esprit d'entrepreneur, tu pourras te réjouir et percevoir cela comme une nouvelle très positive si tu souhaites démarrer et créer ta propre entreprise. Enfin, pour terminer avec ces 5 précieux conseils, Jack Ma nous conseille de dresser un plan de vie. Pour ce faire, il nous donne une stratégie basée sur l'écoulement du temps au cours d'une vie qui peut se diviser en 6 étapes concrètes. La première étape est celle où tu as moins de 20 ans. Jack Ma nous conseille de bien étudier autant à l'école qu'avoir cette soif d'apprendre, de lire et cumuler les connaissances ainsi que faire des courtes incursions dans le monde du travail afin d'acquérir de l'expérience. La seconde étape est celle qui va de 20 à 30 ans. Jack Ma conseille de se rendre dans une petite entreprise car elle va te donner les moyens d'apprendre et cumuler de l'expérience et ainsi profiter de l'expérience de tes collègues de travail déjà relativement âgés. Il te faut donc trouver un mentor et suivre ce leader qui va te permettre d'apprendre à faire beaucoup de choses en même temps et ainsi prendre de l'expérience de meilleure qualité et d'apprendre bien plus efficacement. En suivant un leader, il est possible d'acquérir sa passion et sa capacité à rêver les choses en grand, ce qui est un point essentiel pour réussir. La troisième étape est celle comprise entre 30 et 40 ans. Et c'est certainement une des phases les plus importantes car c'est le moment où tu vas devoir appliquer toutes ces connaissances académique et toute cette expérience acquise afin de créer ta propre entreprise. C'est l'âge idéal selon lui, même si nous, personnellement, ne considérons pas qu'il existe d'âge idéal, puisque si tu es prêt à monter un business à 20 ans ou 50 ans, peu importe, le plus important est de se lancer et réaliser ses rêves. Le groupe d'âge allant de 40 à 50 ans doit être selon Jack Ma dédié à se concentrer sur les domaines dans lesquels tu es vraiment bon et as de l'expérience, car d'après lui, il est trop tard pour apprendre de nouvelles choses encore inconnues à tes yeux. Tu peux bien évidemment réussir dans de nombreux domaines et les exemples sont tout aussi nombreux de personnes ayant eu du succès relativement tard dans leur vie. Toutefois, selon lui, le taux d'échec est très élevé. Il est donc préférable d'utiliser toutes ces connaissances que tu as acquises jusqu'à cet âge pour démarrer ta propre entreprise et tirer un profit économique sur toutes ces connaissances. L'avant-dernière période couvre les 50 à 60 ans. Durant cette période, Jack Ma estime qu'il est temps de donner l'opportunité aux plus jeunes. Si tu as par exemple une entreprise, tu dois privilégier l'embauche de personnes plus jeunes que toi et laisser que ces personnes en prennent les rênes afin de la faire évoluer et tu dois faire confiance à des personnes plus jeunes et être en mesure d'investir en eux. Aider les jeunes, aider les petits commerces, car ceux qui sont plus petits que vous vont devenir grands. Les jeunes vont porter les graines que vous avez semées dans leurs esprits et quand ils vont grandir, ils vont changer le monde, estime Jack Ma. Il reprend toujours le célèbre adage « Small is beautiful, small is powerful » et ce n'est certainement pas neutre. Jack Ma est parti d'absolument rien. C'est pourquoi il ne cesse d'inciter les jeunes à l'entrepreneuriat, à créer quelque chose pour eux et pour la société. Enfin, lorsque tu as plus de 60 ans, il est temps selon lui de prendre soin exclusivement de soi, de se relaxer et de se reposer. Voilà.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, fais-nous savoir dans les commentaires si cette personnalité est susceptible d'influencer tes ambitions d'évolution ou si tu souhaites rajouter quelque chose. Comme tu le sais, nous lisons tous les commentaires et nous nous ferons un plaisir de te répondre. Nous te donnons rendez-vous très prochainement pour illustrer les atouts d'une personnalité d'un autre continent. N'hésite pas à donner un like et t'abonner à la chaîne si tu es nouveau et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.